Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé du 3 à la paresse et de Paul Lafargue sans forcément parler de son magnifique ouvrage du même titre. Or, aujourd'hui, j'aimerais bien retourner dans la semaine passée pour vous donner quelques informations supplémentaires qui sont quand même très importantes. On va donc retourner dans la semaine passée. C'est parti! Pour du coup retourner à Paul Lafargue qui parle du 3 à la paresse dans un contexte ouvrière en protestation contre le capitalisme. C'est vrai que nous vivons dans une société où on pense d'accorder en fait ce 3 à la paresse en quelque sorte parce que nous ne travaillons pas le soir, donc le soir nous avons le temps libre parce que le week-end est libre parce que nous avons des vacances. Mais en réalité, la soirée, le week-end et les vacances, c'est du temps libre. Mais c'est pas de la paresse en fait. C'est du temps libre dans la mesure où il s'agit d'un temps de récréation afin que le travail puisse continuer. En revanche, la paresse, c'est au-delà en fait. La paresse, ça veut dire que nous sommes déjà suffisamment reposés et que nous allons nous reposer encore parce qu'il n'y a pas besoin de travailler déjà ou voilà, d'être actif juste par activisme. Donc week-end, soirée, vacances ne sont aucunement de la paresse. Il s'agit ici de la récréation de la force de travail afin que l'employeur puisse mieux exploiter en fait cette force de travail. La paresse, c'est de ne rien faire alors que nous sommes déjà reposés. Et en fait, c'est cette paresse-là qui est un droit fondamental de la nature. Puisque comme nous avons vu, le monde végétal se repose et du coup en fait tous les animaux aussi vivent à ce même rythme et l'être humain aussi il vit à ce même rythme. Or maintenant que vous savez ces informations supplémentaires, nous pouvons faire notre éco-jogging d'aujourd'hui. Nous sommes à nouveau sur les dunes et sur la plage. C'est parti pour aujourd'hui, on y va. Ok, là je suis encore surtout sur les dunes. Pour l'instant, il y a une très grande bâche en plastique. Ok, là c'est un grand truc, une couverture, voilà, pour fermer peut-être un seau de peinture ou quelque chose comme ça. Voilà, du plastique, très gros morceau. Ok, une petite bouteille en plastique d'une yaourt, je dirais, du plastique. Encore un petit morceau en plastique d'un bouchon, je crois. Un mini bout en alu, ce qui peut être source de feu de forêt, en tout cas source de feu ici, même sur les dunes. Ok, une bouteille en plastique, très grande bouteille en plastique. Un gros morceau en plastique encore. Ok, un morceau en plastique qui vient d'une boîte, du plastique. Ok, encore un morceau en plastique, beaucoup de plastique ici en fait, il y a tous les 2 mètres, il y a quelque chose. Voilà, encore du plastique, tous les 2 mètres il y a quelque chose, même pas besoin de chercher en fait, on tombe dessus si on veut ou pas. Ok, du papier ou du tissu plutôt, une espèce de fleur couleur rouge. Ok, juste à côté en fait d'un papier alu qui, même ici sur les dunes, peut déclencher un feu. Très dangereux, on ramasse. Ok, un morceau en polystyrène, on ramasse. Ok, encore un petit morceau en plastique, couleur bleu bébé. Ok, encore du plastique, une petite bâche, il y a du plastique partout. Ok, encore un très gros morceau en polystyrène. Ok, là je vais descendre sur la plage. Et j'avais juste envie de vous montrer ces magnifiques vagues qui ont amené beaucoup de choses, qui ont amené beaucoup
de plastique et des déchets à ramasser. C'est parti pour la plage. Ok, on y va, on descend les dunes qui sont bien sauvages ici. Et en fait, il ne faut pas aller dans ces parties en réalité, mais moi je suis là parce que je ramasse, donc je n'ai pas le choix. Ok, là il y a un truc en plastique bleu pour faire des bulles à savon en fait, je crois. Du plastique. Ok, une bouteille en plastique et ici aussi, il y a tous les 2 mètres, il y a quelque chose. Tous les 2 mètres, il y a quelque chose. Une bouteille en plastique. Ok, encore une bouteille en plastique à 2 mètres de l'eau en fait. Du plastique encore. Ok, encore une bouteille en plastique, tout écrasé, on ramasse. Ok, du polystyrène. Ok, là il y a une peau d'orange en fait. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui a mangé ici. On ramasse quand même. Ok, un truc en plastique couleur bleue à 1 mètre de l'eau. Ok, on a sur la plage des claquettes, des tongs de plage de thé. Voilà, qu'une seule cassée, on ramasse. Ok, mini bout en plastique, on ramasse même si c'est petit parce que les plastiques les plus petits sont en réalité les plus dangereux. Donc on ramasse, c'est important, on ramasse aussi les petits morceaux. Ok, encore un petit morceau en plastique, une espèce de bouchon peut-être, du plastique encore. Ok, encore du plastique, c'est peut-être un médicament il me semble. Ok, là il y a encore une grande bouteille en plastique, je pense maintenant c'est mon sac qui est plein. Je vais arrêter pour aujourd'hui, voilà, mon sac est plein. Encore du plastique, encore une bouteille. Ok, un briquet de feu. Bon ici ça ne va pas vers un feu de forêt, mais voilà, c'est quand même du plastique, c'est quand même dangereux. C'est du plastique, on ramasse. Ok, encore un mini bout en plastique. On ramasse encore, c'est important. Ok, là il y a un petit bout en plastique. Ok, encore un gros morceau en plastique ici sur les dunes. Un petit morceau en polystyrène, on ramasse. Ok, encore du polystyrène, ça ne décompose pas. Ok, un gobelet en plastique. Ah, ça, je disais qu'il y a des bactéries océaniques qui aiment bien s'accrocher au plastique et que ça perturbe davantage en fait le micro-climat, on va dire, océan. Et en fait ici on voit très bien cette bouteille en plastique est colonisée par des petites moules en fait. Donc en fait le monde sauvage s'approprie en fait ce plastique et c'est pas forcément une bonne information en fait, bien au contraire. Voilà, là on va en fait la dangerosité des bouteilles en plastique en plein océan qui deviennent en fait habitat des animaux et ça c'est pas très normal,